Pourquoi rester chrétien? C'est la question que je me suis posée quand j'ai lu ce texte, parce que franchement, il est déprimant. On parle d'angoisse, on parle de peur, on parle de persécution. Alors pour répondre à cette question, je vous invite dans un voyage temporel. Permettez-moi de vous emmener en l'an 51 dans la ville de Thessalonique, soit à peu près 2000 ans plus tôt, 1975 années pour être exact. La ville est donc gouvernée par le très grand empire romain, et nous sommes la capitale de la Macédoine. La ville voue alors un culte majeur aux divinités grecques, romaines et égyptiennes. Nous concernant, nous avons été fondés il y a 2 ou 3 ans. Nous sommes des anciens juifs, des non-juifs, et nous avons été convaincus par le message prêché par Paul, celui de Christ. Nous avons donc fondé une église pour partager cette merveilleuse nouvelle. Cependant, cela ne plaît pas à tout le monde et pas à tous les juifs de la ville, qui mobilisent certains vauriens pour semer le trouble dans l'église et nous traîner en justice, nous et les apôtres. Alors notre église vient d'être fondée et les persécutions commencent déjà. Paul et les apôtres continuent leur voyage et Paul est empêché, il ne peut plus nous rejoindre. Et nous sommes désormais seuls au monde, sans les modèles qui ont formé notre église. Alors pour nous édifier, Paul nous écrit une lettre. Il y a 2 semaines, Valentin, sur le premier chapitre de Thessaloniciens, nous posait une question. Comment savoir si on est chrétien? La semaine dernière, le chapitre 2 de Thessaloniciens nous encourageait à savoir si on était sur le bon chemin. Et ce passage nous amène donc vers une nouvelle question. Pourquoi rester chrétien? Ou pourquoi garder la foi? Et si vous n'êtes pas chrétien, ou si vous êtes en questionnement, pourquoi devenir chrétien? En 2026, le tableau est clair. Près de 400 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Des lois empêchent certains de se convertir, condamnent ceux qui croient, de la simple sanction jusqu'à la peine de mort. En 2021, un ami de la famille qui œuvrait en Afghanistan pour partager l'évangile est séparé de sa famille et enfermé à tort par les talibans, au seul motif qu'il est chrétien. Il y restera 4 mois, son collègue 2 ans. Et même en France, cela se produit. Le 10 septembre dernier, en 2025, Ashur Sarnaya, un jeune influenceur chrétien, est poignardé à mort en plein live à Lyon, alors qu'il proclamait l'évangile. Et sur le plan personnel, il y a 10 ans, mon frère est harcelé au collège pour sa foi. Et par peur, en réponse, je dissimule la mienne. Alors, dans nos vies respectives, je sais que la plupart d'entre nous ont connu des moqueries, ont connu des médisances, ont connu du jugement, au seul motif qu'ils croyaient en Jésus. Et si vous ne savez que croire, la question se pose encore, si on devient chrétien, pourquoi le rester? Pour les personnes qui sont chrétiennes ici, qui ont la foi, pourquoi rester chrétien? Alors pour répondre à cette question, je vous invite à plonger nos regards dans le texte. Les mots de Paul sont puissants. Il aborde ses angoisses, ses luttes internes, il dit même que Satan est dans la lutte. Et pourtant, c'est Paul qui parle. Celui qui, rappelez-vous, au chapitre 1 et 2, c'est un modèle pour les Thessaloniciens. Il s'agit d'un apôtre, on parle d'un des premiers chrétiens. Alors si pour Paul, la lutte est difficile, elle est forcément pour nous aujourd'hui. Et pourtant, le message est contradictoire. Parce que Paul nous parle d'abord de ses persécutions et de ses angoisses, mais pourtant, dans la seconde partie, il nous invite quand même à regarder combien la foi des Thessaloniciens est grande. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, je suis membre de cette église et j'ai l'honneur de faire le message aujourd'hui. Et donc pour répondre à cette question, pourquoi rester chrétien, je vous invite à rentrer dans ce texte et on va y répondre en 2 temps. D'abord, on va parler de la lutte qu'il y a dans cette adversité et on va parler ensuite de l'assurance de notre victoire. Paul annonce dès le verset 17 et 18 qu'il a été séparé de Thessaloniciens et que son désir de les revoir est ardent. Il le dit à plusieurs reprises et c'est son grand désir. Il a redoublé d'efforts pour les revoir. Et verset 18, voyez-le, il a tenté d'aller vers eux à 1 ou 2 reprises. Et pourtant, malgré toute cette énergie, il n'a pas pu les revoir. Et il nomme précisément celui qui se met entre les apôtres et les Thessaloniciens. Il parle de Satan. Alors l'intention est claire, elle est de dire qu'il y a un ennemi puissant qui agit directement pour éviter que l'Église soit au contact des apôtres. Et si on se met à la place des Thessaloniciens, on se rend compte combien le malin est à l'œuvre.
pour lutter directement contre l'Église. Le malin œuvre depuis les premiers temps pour saper l'Église, et aujourd'hui il fait de même. Voyez-le, il y a une véritable lutte spirituelle qui se joue lorsque nous cherchons à accomplir le plan de Dieu. Alors mettez-vous à la place de Paul. L'implantation de ces églises, c'est l'œuvre de toute sa vie. Il a lutté, il a donné toute son énergie, et dans ce sens, son émotion, et forcément, elle est grande. C'est comme si un parent, et je sais qu'il y a des parents dans la salle, c'est comme si un parent était séparé de son enfant. Et en plus de ça, il y a le malin qui se met en travers de son ministère. Qui ne serait pas angoissé à ce moment-là? Et pourtant, malgré cette angoisse, regardez les versets 19 à 20. Paul ne se démoralise pas. Il rappelle aux Thessaloniciens à quel point la finalité de cette lutte, elle est de tenir bon. Elle est de tenir bon jusqu'au retour de Christ. Et ça, peu importe la grandeur de cette lutte. Et elle est mentionnée au verset 20. Paul reprend les mêmes termes du verset 19 pour dire de l'église de Thessalonique quelle est la gloire et la joie des apôtres. Alors dans cette lutte, il y a quelque chose de beau qui se joue. Et il est rappelé à l'église de Thessalonique, c'est que l'église, telle qu'elle est à l'époque, c'est la récompense du travail des apôtres. Et malgré les difficultés, malgré le malin qui s'interpose entre les apôtres et eux, il leur rappelle qu'ils œuvrent aujourd'hui pour le retour de Christ. Alors comprenez-le bien, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, l'Église est au cœur d'une lutte spirituelle. Et quand l'église d'où je viens a été implantée, à Aix-les-Bains, il y a eu 7 implantations d'églises qui ont échoué auparavant. Alors franchement, quand on arrive sur les lieux, c'est démoralisant. Moi, je ne faisais pas partie de l'équipe d'implantation, j'étais un jeune à l'époque. Je suis toujours un jeune maintenant. Mais en fait, c'est démoralisant. Enfin, quand on sait qu'il y a eu 7 échecs avant, pourquoi le 8e marcherait? Et ici, même dans notre église, dans le cube, on regarde, on voit qu'on n'a pas de local, on a une petite équipe de louanges, on a une jeune équipe, on vient d'arriver, notre église n'a que 2 ans. Là aussi, c'est démoralisant. Alors j'en reviens à ma question d'origine. Dans ce contexte-là, pourquoi ne pas partir? Pourquoi pas arrêter d'être chrétien? C'est plus simple. Valentin nous l'a dit la semaine dernière, il coûte tellement à notre vie, il demande tellement de sacrifices à notre vie de suivre Jésus. Et un premier élément de réponse nous est donné, et est donné aux Thessaloniciens. Il s'applique à nous aujourd'hui. C'est vraiment, regardez ces versets 19 et 20, nous faisons ça, et nous œuvrons pour le retour de Christ. Et d'une certaine manière, nous sommes aussi en fait la gloire et la joie des apôtres. Parce que l'implantation d'église, c'est le fruit du travail de toute la vie de Paul. Ce pourquoi il a presque sacrifié sa vie. Et regardez aujourd'hui, 2000 ans après, l'implantation d'église continue, encore ici même à Bordeaux, et partout dans le monde. Alors s'il vous arrive de vous dire que la lutte est trop dure, que le mal est trop grand, je vous invite vraiment à reprendre ces versets-là. Rappelez-vous que nous luttons pour le retour de Christ, que nous sommes la gloire et la joie des apôtres. Rappelez-vous que le ministère de cette église, c'est la récompense du travail des apôtres à l'époque. Alors face à cette situation, les apôtres restent à Athènes, regardez versets 1 et 2, mais Timothée vient rejoindre l'église quand même, il décide d'aller prendre mesure de la croissance de l'église, et l'idée c'est de les encourager, de les affirmer dans la foi. En fait ici l'intention elle est d'envoyer Timothée à lutter, pour aider l'église à lutter contre les difficultés que rencontre l'église, et surtout d'intercéder dans la lutte contre Satan. Et si on prolonge même jusqu'au verset 3, on voit que Timothée agit malgré la souffrance. On voit, en fait, on observe que le plan de Dieu, tout au long de Thessaloniciens, on voit que Dieu est à l'œuvre auprès de l'Église. Et ça, même quand les apôtres ne sont pas présents. Et même dans notre vie quotidienne à nous, ça peut être hyper touchant de se dire et de voir, tout comme Timothée le fait pour les Thessaloniciens, ça peut être hyper touchant de voir qu'il y a des personnes qui sont à l'œuvre et qui sont là, qui sont à notre secours et qui nous aident. Tout comme nous, on peut l'être, et c'est des fois des petits gestes, mais rappelez-vous combien ça fait du bien quand une personne est dans la souffrance d'être à ses côtés. Si on prolonge plus loin, qu'on regarde les versets 4 et 5, on voit que l'Église connaît déjà la persécution. Et en fait, la crainte, là, je le dis mot pour mot, la crainte de Paul, elle est que le tentateur ne les ait tentés et que leur travail soit vain. Et ça fait directement écho au premier chapitre de Thessaloniciens. Rappelez-vous, au chapitre 2, entre les versets 14 et 17,
Et rappelez-vous aussi dans Acte 17, le texte que Valentin a lu tout à l'heure, la souffrance fait partie de la vie des Thessaloniciens. On relève que les Juifs sont en colère, qu'ils ont persécuté les chrétiens, que l'épreuve est présente dès le début de la vie de l'Église. En fait, la vie de chrétien, quand on a la foi, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a 2000 ans, l'église de Thessalonique s'installait dans un contexte difficile. La lettre nous apprend que l'église a été fondée 2 ou 3 ans avant la rédaction de celle-ci. En fait, c'est littéralement le cube. Acte 17 révèle que Paul a dû même fuir la ville, car les Juifs montaient les gens contre l'église. En fait, il en coûte tellement de vivre pour Christ. Et loin de nous accabler, ça doit résonner comme un encouragement à vivre toujours plus près de notre Sauveur. La tentation dans ces situations-là, forcément, c'est de laisser tomber sa foi et de dire qu'il est plus simple de vivre ainsi. Et c'est quelque chose de naturel, quand on est face à l'épreuve, on a envie de laisser tomber, d'ouvrir les portes et de laisser le mal rentrer. Mais si on prend une illustration, quand un château est assiégé, qu'est-ce que commande la logique? Est-ce qu'il commande qu'on ouvre les portes et on laisse l'ennemi rentrer? Ça, c'est pas ce qu'on veut. En fait, la logique, c'est qu'il ferme ses portes, qu'il les barricade bien, qu'il renforce ses remparts et qu'ils tiennent bon. Et ce raisonnement-là, il s'applique à nos vies aujourd'hui. En fait, l'épreuve, ça ne doit pas être une surprise dans la vie des chrétiens. C'est une suite logique. Elle se traduit par le fait de s'abstenir de nos désirs charnels hors du mariage, de ne pas tomber dans des mauvaises paroles, mais d'aimer ceux qui sont plus difficiles à aimer. Et croyez-moi, c'est difficile. De sacrifier du temps et de l'énergie pour notre Église. Et j'en passe. Et en fait, l'épreuve, elle peut malmener notre Église. Elle peut se traduire par des attaques directes, des attaques indirectes, du malin à notre égard. Et si Thessalonique l'a vécu, alors le cube ne sera pas épargné. Et lorsque ces souffrances arrivent, je veux vraiment vous encourager à vous tenir prêts, à ériger de solides remparts, au lieu de tomber dans la facilité. En fait, la part de risque face à la souffrance, c'est savoir comment y réagir. Et en fait, je sais que dans cette église, je sais qu'il y a certaines personnes, surtout cette année, qui ont vécu des temps difficiles, qui ont été éprouvés. Valentin l'a redit tout à l'heure. Et en fait, accepter l'épreuve, c'est un signe de maturité dans la foi. Parce que selon comment on appréhende l'épreuve, soit on tombe et on fait du mal à ceux qui nous environnent, soit on sait que ça fait partie de la vie courante du chrétien, et on le prend en se disant que c'est à travers nos faiblesses que ça glorifie Dieu. Parce que la souffrance est un signe de maturité chrétienne. Et Dieu ne nous laisse pas seuls. Ici, on le voit, Paul écrit à l'Église pour les édifier, et Timothée vient les soutenir pour les renforcer dans leur foi. Donc, et à l'inverse, dans les périodes florissantes, dans les périodes où tout va bien, c'est là qu'on doit être d'autant plus discipliné. Parce que c'est souvent dans les plus grandes victoires que les plus grands hommes chutent. Parce que dans les temps d'accalmie, on doit profiter de ce temps pour préserver une discipline devant Dieu. Et tous les petits feux qui démarrent peuvent s'embraser au moment de la crise. Alors, que vous croyez ou non, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment dans votre vie spirituelle, mais que vous croyez ou non, si vous attendez un Dieu qui distribue des friandises, désolé de le casser, mais c'est pas vrai. En revanche, il est toujours là pour nous construire, jamais pour nous détruire. Dieu n'épargne personne, ça c'est vrai, mais pas parce qu'il veut notre mal, mais parce que le péché impacte tout le monde ici-bas. Et c'est à travers l'épreuve qu'on vit la croissance. Et souvent dans les temps d'épreuve, les gens ne veulent pas de Dieu, je pense qu'on a tous déjà rencontré dans nos vies, parce qu'ils se disent que c'est injuste de vivre cela, injuste de se dire que Dieu laisse la souffrance et laisse la souffrance conduire. Mais en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut laisser travailler sa foi. Alors voilà 15 minutes que je parle de souffrance, que je vous dis qu'il y a un mal, qu'il y a le malin qui se met entre l'Église et nous, qu'il y a un ennemi qui est puissant et qui joue contre nous. Le tableau est dressé, c'est démoralisant. Voilà, c'est démoralisant, mais pourtant Paul ne s'arrête pas là. Regardez les versets 6 et 8, on nous dit que l'Église de Thessalonique tient bon, que leur foi a encouragé les apôtres et qu'ils n'ont pas travaillé pour rien. Rendez-vous compte, l'Église, elle était seule sans les apôtres, qui pourtant sont leur modèle et qu'elle cherche à imiter depuis le début. Regardez au chapitre 1 et 2, on l'a vu les semaines précédentes, et pourtant, elle tient bon. Est-ce que vous y voyez une bonne nouvelle? Moi, j'y vois une nouvelle merveilleuse.
L'Église tient bon sans les apôtres. C'est quelque chose de dingue. En fait, rendez-vous compte, l'Église, à cette époque, elle a été fondée il y a 2 ans. Elle a été coupée des apôtres. Pendant 2 ans, elle a été malmenée. Elle a subi des persécutions. Il y a des gens qui les traînent en justice. Et pourtant, alors qu'elle est coupée des apôtres, alors qu'elle est seule au monde, elle tient bon. Et au contraire, mieux que tenir bon, en fait, elle est en train de s'édifier. Regardez le verset 17, si on revient au verset 17, on voit qu'il y a quelque chose qui peut donner un élément de réponse à ça. C'est que, en fait, même en étant séparés les uns des autres, nous sommes liés par Christ. En fait, nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est un appel à rester fidèle. Si vous êtes chrétien depuis longtemps, si vous êtes jeune chrétien, ou vous êtes simplement curieux à propos du message prêché dans la Bible, sachez que l'église de Thessalonique, c'est un exemple pour chacun. Pour ceux qui ont la foi, elle est la preuve que notre foi, elle peut s'affermir, car elle repose sur Christ, et ça malgré les longues souffrances. Et cela s'applique même si vous avez perdu vos repères, même si vous avez perdu vos modèles, même si vous avez perdu un lieu de vie auquel vous étiez attaché, ou des personnes que vous aimiez. Et pour ceux qui seraient simplement curieux de ce message, c'est un appel à se poser la question. Qu'est-ce qui peut faire tenir si fermement des personnes dans leur attachement à Christ, alors qu'ils sont seuls au monde et persécutés par toute leur vie? Les versets 7 et 8 montrent que nous avons des raisons de nous sentir encouragés. Même dans les temps d'angoisse et d'épreuve, on peut regarder et on voit que le plan de Christ s'accomplit à travers nous. Et le fait qu'il s'accomplisse à travers nous, ça nous donne la vie. Alors ça signifie 2 choses pour nous aujourd'hui. Ça signifie d'une part que Dieu œuvre par son esprit. Et c'est grâce à cet esprit que nous sommes capables de grandir et de croître dans notre foi. En fait, ça signifie qu'on n'est pas dépendant de nos modèles. Et ça, c'est une belle nouvelle. Ça signifie que l'Église n'est pas dépendante de sa structure, de ses membres, ou même de Valentin et de Will. Le verset 6 nous le montre si bien. La foi repose sur Christ et sa parole. Alors, comprenez-le bien, la structure et la hiérarchie d'une église, c'est quelque chose de saint, quelque chose qui est voulu par Dieu. Mais juste ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est qu'il y a un fondement en dessous qui est infaillible. Et ce fondement, c'est Christ. En fait, l'église repose sur une base solide, une base qui ne s'effrite pas. Et en fait, nous serions capables de vivre pour Christ grâce à cela. Et la seconde chose que cela implique, c'est que si les églises peuvent vivre et grandir de façon autonome, c'est qu'elle repose sur une base très solide, cette base qui ne peut pas se fragiliser, c'est celle de Christ. Et pour vivre le message de Christ, nous devons continuer à cultiver notre relation avec lui. Et pour cela, Christ nous a laissé sa parole, sa prière, la prière et son esprit. Valentin nous en a parlé au chapitre 1, et Will nous en parlera au chapitre 5. Ces 3 éléments sont la clé de la croissance dans notre foi et de notre Église. Alors j'ai fait quelques recherches. Il y a 2000 ans, nous avions des cultes majeurs. Il y avait pas mal de cultes majeurs. Je pense que la plupart vous parlent. C'est des cultes qui avaient une emprise une emprise assez forte sur le plan local et qui ont marqué aussi notre histoire. Je vais en citer quelques-uns. Il y a les cultes romains, il y a les cultes, la religion grecque, le culte égyptien, la religion celtique, le culte mésopotamien, les cultes nordiques, la religion aztèque, inca, maya, le culte phénicéen, et j'en passe. Ces cultes ont marqué l'histoire. Ils avaient une emprise très forte sur le monde. Ils étaient majoritairement pratiqués dans les régions où ils étaient implantés. Et pourtant, tous ces cultes-là ont décliné petit à petit. Et aujourd'hui, tous ceux que je vous ai cités sont considérés comme éteints, voire quasi éteints. Et pourtant, malgré ce cycle permanent de religions qui naissent, qui s'éteignent, malgré leur emprise sur certaines régions du globe, il y a une religion, ou plutôt une foi, qui subsiste. C'est la foi en Christ. Et ça touche aujourd'hui près d'un tiers du globe. Il est partout et est largement diffusé. Et pour pousser davantage cet exemple-là, je vous pose une question. Au regard de ce que je viens de dire, au regard du fait que la plupart des plus grandes religions majeures, qui avaient une emprise très forte sur le monde, toutes ces religions ont décliné. Qu'est-ce qui explique qu'une église fondée il y a seulement 2 ans, malmenée de toutes parts, coupée du monde et de ses modèles, subsiste encore? Qu'est-ce qui explique que le travail des apôtres, 2000 ans auparavant, ne soit pas éteint comme le veut la logique, mais au contraire, se soit répandu aux 4 coins du globe? En
fait, je pense que j'ai un élément de réponse, c'est que, moi, la Bible, c'est que quand la religion est fondée sur elle-même, en fait, elle s'effondre. Mais ce qui tient, c'est quand elle est fondée sur quelque chose qui est ailleurs que sur la terre. Alors, Paul nous laisse une dernière chose. Il nous a dressé un tableau très clair. Il y a une mauvaise nouvelle, un ennemi qui est grand, il y aura de la souffrance, il y a de la persécution, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Et maintenant, la question, c'est comment faire? Comment agir face à cela? En fait, l'attitude des Thessaloniciens, elle nous donne un bel indice. Ils tiennent ferme dans leur foi, et leur foi est grande malgré la persécution. On le voit au verset 7 et 8. Et pourtant, Paul va plus loin. On pourrait se dire qu'ils pourraient rester comme ça, puisque leur foi est grande, c'est terminé. Mais Paul ne veut pas s'arrêter là. Au verset 10, on voit qu'il met en exergue la volonté de compléter ce qui manque à leur foi. Et pour cette belle nouvelle, pour la joie de voir que l'Église tient bon, il nous incite à être reconnaissants. En fait, il fait une prière, c'est celle que l'Église grandisse, qu'elle déborde d'amour les uns pour les autres. Ici, les Thessaloniciens sont encouragés non pas à rester tels qu'ils sont, mais à aller plus loin. Car oui, ils tiennent ferme, mais regardez verset 13, ils sont poussés à travailler davantage leur foi pour que Dieu affermisse leur cœur et les rende irréprochables devant Dieu le Père. En fait, Paul pourrait dire, et la logique ce serait ça, c'est que Paul pourrait dire d'attendre les apôtres, de se mettre en stand-by, de maintenir l'Église en cocon fermé, et puis d'attendre. Et on fait comme ça et ça marche très bien. En fait, il pourrait même dire de prier pour que la souffrance s'éloigne et que le malin n'ait plus d'effet sur nous. Mais au contraire, son message est de continuer non seulement à tenir ferme, mais qu'il n'y en a jamais assez. Il s'agit de pousser encore plus loin le curseur pour être irréprochable et intègre devant Christ. Et en tant qu'Église, ça signifie que dans les temps de souffrance, que ce soit en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que membre de cette Église, en tant que simple, en tant que visiteur, la réponse n'est pas de faire tomber les remparts, elle est de continuer à travailler son cœur, de continuer à ériger ses remparts pour être toujours plus irréprochable. Et ça signifie que le jour, et je ne le souhaite pas, mais le jour où notre Église est affaiblie, on doit briller davantage. Ça signifie que lorsque nos projets n'aboutissent pas, le plus juste est de se questionner pour savoir comment être toujours plus irréprochable. Et enfin, verset 8. Rappelez-vous, je vous invite à regarder le verset 8. On a déjà un indice du fait qu'on vit déjà cette victoire maintenant. En tenant ferme dans le Seigneur, nous vivons. Et le verset 13 nous le rappelle, c'est le point d'orgue, c'est que Paul nous rappelle la victoire qui nous est assurée, celle qui est assurée par Christ. En fait, Paul veut faire tant travailler les cœurs des Thessaloniciens, et il veut aussi faire travailler nos cœurs par la même occasion, pour nous préparer au retour de Christ, qui est notre victoire. L'aboutissement du travail de la foi et la fin de toutes ces souffrances, c'est le retour de Christ. Alors j'en reviens à ma question de départ, pourquoi rester chrétien? En fait, la réponse se trouve au verset 13. Nous gardons la foi en vue du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance de cette victoire. Même si le mal est puissant, même si nous allons souffrir, nous sommes invités à garder la foi en vue de cette merveilleuse victoire. Et cette question, au fil de ce que j'ai dit, s'est transformée en comment garder la foi. Parce que malgré les épreuves que nous traversons, la réponse se trouve au versets 12 et 13. C'est en nous rapprochant de Dieu, en priant que Dieu modèle nos cœurs pour grandir, pour déborder d'amour et être toujours plus irréprochable devant Dieu. Et cela, malgré les souffrances et les épreuves que nous vivons. Je vous invite à remettre ça dans la prière. Et ensuite, j'inviterai Nathan à monter sur scène, on va chanter un chant.